L'objectif de cette vidéo est de vous montrer la mise en forme de base dans le traitement de texte sous LibreOffice Writer. Donc, là on a un texte de base qu'on va vouloir modifier. Si on commence par le titre, on peut déjà le sélectionner. Si on veut changer la couleur, ça peut se passer ici par exemple, et on peut lui mettre un bleu canard. Ensuite, si on veut changer, mettre en gras ou en italique, ça se passera par ici. On va juste le mettre en gras. Si on veut changer la taille de la police, on peut le faire là. Et la police en elle-même ici. Ensuite, ici, on peut voir l'alignement. On veut le centrer. Okay. Et maintenant, j'aimerais mettre des bordures tout autour qui soient un peu espacées. Donc pour ça, je sélectionne nouveau titre. Je fais clic droit, caractère. Et je vais dans bordure. Je n'oublie pas de définir les 4 bordures, sinon elles ne s'afficheront pas. On peut choisir un style. Là, je vais garder le style plein. Une largeur de 2, par exemple. Et on va mettre la même couleur, bleu canard. Après, si on veut qu'il y ait un espace entre le texte et la bordure, il faut ici le définir dans remplissage. Par exemple, on peut mettre 1 cm partout. Et on fait OK. Voilà là pour le titre. Ensuite, on aimerait que tout le texte soit justifié, le reste du texte. On sélectionne donc tout le texte. Voilà. Et ici, par exemple, on a justifié ou là. Donc cette barre de menu, elle apparaît ici. Et voilà. Maintenant, tout le texte est justifié. La différence est donc que les caractères vont tous jusqu'à la marge. Ok, maintenant, si on veut mettre en forme les titres, et on veut le faire pour plusieurs d'un coup, on le sélectionne, puis on appuie sur CTRL, et on le sélectionne, CTRL, sélectionne, CTRL, voilà, par exemple. Et on choisit une couleur, bleu canard clair 1 par exemple. On met aussi en gras si on veut, on change la taille, on peut changer la police, à la main par exemple, voilà. Ensuite, si on veut mettre un retrait par rapport à la marge, ici il y a ce raccourci-là qui permet d'augmenter le retrait. On peut l'augmenter plusieurs fois si on veut, et on peut aussi le diminuer. Donc là, on va mettre un seul retrait. Ok. Ensuite, si on veut insérer une image, par exemple, on va l'insérer ici. J'insère d'abord une ligne, puis je vais dans le menu Insertion, Image. Je vérifie que je suis dans le bon dossier et je choisis l'image à insérer. Donc là, elle est un peu grande. Donc déjà, ce qu'on va faire, on va faire attention à sa taille. On clique droit Propriété. Si on ne veut pas la déformer, on clique sur Conserver le ratio. Et là, on peut diminuer. Par exemple, on va mettre une largeur de 15. Voilà, on fait OK. Si on aimerait qu'elle soit bien distincte du texte, on clique là sur Pas d'adaptation. Et on veille bien qu'elle soit au paragraphe. Comme ça, elle est bien distincte du paragraphe. Ensuite, par exemple, on aurait pu mettre une autre image ici. Insertion, image, et on va mettre la forêt. Et cette fois, celle-là, j'aimerais que le texte soit à côté. Donc pareil, je vais réduire sa largeur, par exemple à 5 cm. On conserve bien le ratio, on fait OK. Donc là, elle est toute petite. Je vais la mettre ici, et là, on voit que le texte est déjà à côté. Sauf que on aimerait un espacement pour que le texte soit pas tout collé. Donc pour ça, on peut faire clic droit, propriété, et dans le menu adapter, on peut mettre un espacement ici, on le veut à droite de l'image. On peut mettre un espacement de 50 cm par exemple. Et voilà, ça nous fait de la place. Pour cette image qui est bien grande, on veut mettre une légende. Pour ça, on fait clic droit, insérer une légende. Et la légende, on peut mettre une belle plante parasite, par exemple. Elle apparaît ici. Ok.
Maintenant, on remarque que dans le texte, il y a plusieurs erreurs. On dit que cette plante est une chimère parasite. Non, ce n'est pas une chimère, c'est bien une plante. Donc ce qu'on va faire, on va vouloir remplacer tous les mots chimère par plante, parce que ça apparaît plusieurs fois. Là. Les racines sont à l'intérieur de la chimère parasitée. Donc, on va dans l'icône rechercher remplacer, on recherche chimère et on le remplace par plante. On fait tout remplacer. Il a dit qu'il a remplacé 7 fois. Donc de manière automatique, on n'a pas dû s'embêter à lire tout le texte. Il nous a remplacé tous les mots chimères par le mot plante. Ok, maintenant, on va vouloir mettre un en-tête et un pied de page. Donc pour l'en-tête, on clique là et l'en-tête apparaît. On peut mettre par exemple traitement de texte. Donc pareil, ici on peut le mettre en forme. Si on veut changer la taille ou la police, on peut le faire ici. Ensuite, si on veut mettre quelque chose au milieu, on appuie une fois sur la touche Tab. Par exemple, on peut mettre informatique ici. Et là, admettons, on va mettre le nom et le prénom. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Ça apparaît en haut sur la page suivante. Maintenant, dans le pied de page. Donc, on clique dessus, on fait plus. Ça nous ajoute un pied de page. Mais cette fois, je vais vouloir mettre la date de manière automatique. Donc, je vais dans Insertion, Champ, et là, je peux mettre la date. Là, elle serait automatique et la prochaine fois que je l'ouvre, eh ben, ce sera une autre date. Maintenant, je veux mettre ici la page. J'aimerais que ce soit page 1 sur, du coup, 2. Donc, pour ça, je vais dans Insertion, numéro de page. Donc, c'est bien la page 1. Maintenant, je mets la barre, le slash, là, pour qu'on ait le sûr. Puis, Insertion, Champ, nombre de pages. Comme ça, c'est automatique. Et si jamais je rajoute une page, par exemple en insérant un saut de page ici, insertion, saut de page, et bien maintenant, il a bien mis à jour 2 sur 3 parce qu'on a 3 pages. Ensuite, une fois que notre document est terminé, on va vouloir l'exporter en PDF. Parce que PDF est le format qui sera lisible par tout le monde. Donc ici, on a l'export direct au format PDF. Et ça nous le met dans un dossier. Il faut bien vérifier que ce soit celui qu'on veut. Donc là, c'est mon dossier pour les BTS. Ce ne sera pas celui-là. Donc STAV, par exemple, traitement de texte. Et on va le mettre là. Et on peut le renommer ici si on veut. Donc j'ai appelé plante, par exemple. Et on l'enregistre. Si on a oublié quelque chose, comme ici, j'ai oublié de parler de l'hyperlien, ben c'est pas grave, on peut l'ajouter à la fin par exemple. Donc on va dans l'insertion hyperlien. L'hyperlien, ça permet de mettre une adresse URL. Par exemple, je vous mets n'importe quoi, je mets google.fr. Ici en texte, on va pouvoir ajouter quelque chose qui va apparaître, c'est ce qui va apparaître, et quand on va cliquer dessus, c'est vers là que ça va mener. Donc on fait OK. On voit bien qu'il y a écrit cliquer ici. Et quand on fait CTRL plus clic, ça va nous amener vers Google. Donc, on sauvegarde bien le document. Donc là, je vais l'appeler plante. Et maintenant, si je veux l'exporter de nouveau, eh ben c'est simple, je l'exporte de nouveau. S'il a le même nom, je fais enregistrer. Et il veut me le remplacer, je fais oui. Et voilà.